Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. Parole et parole et parole, parole et parole et parole. Sur ces mots de Dalida, si cher à vous, monsieur Darras, je vais traiter face à vous la question suivante. Peut-on parler pour ne rien dire? Pour moi, oui. Tout simplement, on peut parler pour ne rien dire. Parfois, on remarque que certains, en disant quelque chose, ils font autant avancer l'humanité qu'en disant rien. Mes camarades viennent de vous en prouver, d'ailleurs. Mais bon, après, je suis d'accord, qu'est-ce que ne rien dire? Si on prend vraiment ce fait de ne rien dire au pied de la lettre, c'est ne faire aucun son, ne rien faire sortir de votre bouche. Pourtant, lorsque je dis Akatala Kambobola Mababa, j'ai bel et bien parlé. Ou alors, n'ai-je rien dit? Parce que quand je dis ça, je ne dirai non plus. Mais ne rien dire, c'est s'exprimer. C'est exprimer son ignorance. Donc quand vous parlez pour ne rien dire, vous exprimez votre ignorance. Quelle honte. Mais pour dire n'importe quoi alors, franchement, mieux vaut se taire. Ah, ces fameuses phrases comme « fait pas chaud, ça se rafraîchit en ce moment ». Ah, j'allais le dire. Je dis pardon. Ou alors, encore le seul, l'unique, je dis ça, je dis rien. Waouh. Je dis ça, je dis rien. Tu dis quelque chose, mais tu le retires juste après, tu t'excuses, tu t'en dédouanes. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce que parler alors? Pourquoi veut-on à tout prix parler? Parler, c'est bien. Parler, c'est beau. Parler, c'est ce que vous transmettez à autrui. C'est l'image que vous reflétez de votre être. Parler, ça empêche une gêne créée par le vide. Donc je vais parler, ce sera mieux. Mais donc ces gens qui parlent pour rien, pourquoi le font-ils? Cette parole-là, en fait, elle va venir combler un vide. Ils vont parler pour s'empêcher de ne rien dire. Quel gâchis de salive! Ceci dit, il est prouvé scientifiquement que plus une personne parle, moins elle en sait en réalité. Pardon, je disais pas ça pour vous, messieurs les professeurs. Mais bon. Enfin, je dis ça, je dis rien. Cependant, l'inutilité de votre propos, elle vient du contexte. Parce que dire à des hommes préhistoriques que le feu ça brûle, ouais, ça peut leur être utile, oui. Mais aujourd'hui, maintenant, on va essayer de prendre le problème à l'envers. J'admets qu'il y a une différence entre parler et ne rien dire. Mais c'est un abus de langage. C'est comme dire, il n'y a personne ici, alors que, bon, vous êtes trois quand même. Ou dire, j'ai rien fait, alors que oui, justement, c'est ça le problème. Donc voilà, ces phrases permettent de dire l'équivalent du néant, tout en parlant. Des génies. Et encore pire alors, pour vous, les silences veulent dire beaucoup? Ah oui, c'est sûr. Ça veut dire que tu n'as rien à dire. Donc tu fais mieux de te taire. Pour conclure, j'ai quelques mots à dire à tous ces mauvais parleurs. Pardon. Quand t'as quelque chose à dire, je préfère m'enfuir. Car pour ce qui y est de parler, t'es pas vraiment doué. Des paroles en l'air que tu mériterais de taire. Je sais, c'est difficile de pas être inutile.